Alors bonjour, pour cette vidéo, donc révision d'un Z1000 de 2009. Changement des plaquettes avant, plaquettes arrière, vidange avec filtre à huile, filtre à air, ainsi que le petit bocal au niveau du mètre-cylindre de frein avant qui est mangé par le soleil, et ainsi la pose du guide chaîne qui est manquant. Voilà, donc nous allons commencer par l'étrier arrière, pardon. Donc en fait, sans démontage, vous avez la première vis de l'axe d'étrier. Donc c'est un petit cache qui cache la vis derrière. Donc commencez par la démonter d'abord. Vous avez la vis du bas, c'est du 12. Donc on enlève complètement. Et la deuxième, c'est du 14. Placé derrière le pot qui est un peu... Donc on sort l'étrier avec les deux axes. Voilà, une fois que vous l'avez sorti, vous enlevez avec votre clé Allen de 5 l'axe des plaquettes. Le piston, on peut le faire à la main si la moto est un peu récente. Si vous avez... Elle a un peu de kilomètres, vous le faites avec une pince ou un repousse-piston qui vaut pas très cher dans le commerce. Voilà. Donc pour le remontage des plaquettes, bon, il y a deux méthodes. Moi je préfère celle-ci. En fait, je repose mes plaquettes sur l'axe, je les enfile, je les mets dans mon épingle au fond. Voilà, comme vous pouvez le voir là, à ce niveau-là. Voilà, je l'ai remis dans l'épingle. Vous mettez l'épingle de l'autre côté. J'ai remis les deux dans l'épingle. Voilà, j'ai juste à remettre mes axes. Bien regarder qu'ils soient bien encore graissés dans le coulisseau. Un problème de graisse ferait fonctionner l'étrier de travers ou mal et userait les plaquettes anormalement vite. Donc vous remettez vos deux pivots, vous resserrez. Voilà, les deux axes sont posés. On resserre l'axe des plaquettes. Vous refaites un petit check, regardez si les plaquettes n'ont pas bougé. Elles sont bien dans les axes. Voilà. Et moi, cette petite vis là, l'obturateur de l'axe, je le graisse parce que je mets toujours un petit peu de graisse. Parce que des fois, avec un mauvais tournevis ou autre, un peu de grippage, et on arrive à foirer cet obturateur. Voilà. On pompe. Voilà, montage des plaquettes avant. Ok. Bon, j'en ai profité pour le mettre en vidange. Donc, juste en dessous, l'écrou de 17, le filtre à huile en adaptable. Je graisse toujours le joint du filtre à huile à l'huile neuve. J'essuie la paroi. On essaie de le serrer fort ou le serrer à la main
Et vous remettez un petit coup de clé, un filtre. Voilà. On va attendre que l'huile s'écoule bien. On va faire les plaquettes avant. Donc on va passer au changement de plaquettes avant. Donc ce sont des étriers radio en 4 pistons. Donc moi je commence par desserrer les axes déjà. Voilà, vous les desserrez. Clalène de 5. Avec une clalène de 6, vous enlevez les axes. Une fois les axes enlevés, vous sortez votre étrier par l'arrière. Je repousse un peu les plaquettes. Donc vous avez 2 jeux de plaquettes. On enlève les axes. Donc je vais faire jeu de plaquettes par jeu de plaquettes. Donc j'ai enlevé l'axe. Attention à la graffe derrière, vous la laissez dans la main. Ce qu'on monte, c'est de l'SBS. SBS 838 HS. Ce que je vais faire, c'est que je vais repousser les pistons. Enfin, je prends une petite pince. Tac, je repousse les pistons. Voilà. Donc j'enquille ma plaquette. Ma deuxième. Et voilà, on repositionne la graffe dans le bon sens. Si elle a bougé, vous remettez votre axe. Vous serrez, vous regardez bien qu'elle soit bien positionnée. Voilà. Vous resserrez, vous faites pareil de l'autre côté. Donc voilà, je resserre mon axe. Je repositionne les plaquettes bien au centre, je le remets sur le disque. Je remets mes axes d'étrier. N'oubliez pas de resserrer une fois dessus vos axes de plaquettes. Pas serrer non plus trop fort. Donc voilà, au préalable, j'avais fait ceux de gauche. Ça sert à rien de vous faire les deux en même temps. Pour la vidange, juste à remettre mon bouchon. C'est bien égoutté. On ne resserre pas trop. Concernant l'huile, donc j'ai pris de la 1550. Donc prenez un bidon de 4 litres, il y rentre 3 litres 3 litres 4. Avec le filtre, on compte 3 litres 5, 3 litres 6. Après vous refaites la pointe. Donc voilà, je vais mettre l'huile. Voilà, je mets l'huile. Donc vous commencez par 3 litres 5. Et après vous ferez votre appoint. Vous la faites tourner, vous faites votre appoint. On peut arriver à 3,6 éventuellement. Alors pour le remplacement du filtre à air, tout se passe sous le réservoir. Donc on va enlever les selles, on va enlever les petits flancs sur les côtés, sortir le réservoir. Donc l'ouverture de selle ici. Le petit crochet, on enlève le deuxième. Concernant les petits flancs sur les côtés, on enlève déjà celui-ci. La laine de 5. La laine de 4, on enlève celui-ci. On le décale. Bon, on fait la même chose de l'autre côté. Démontage du réservoir, clé de 12. Donc au niveau du réservoir, on le décale. Vous avez la petite patte
où vient se fixer la vis du réservoir qui se fixe là. On enlève la patte. Le filtre à air donc est juste en dessous ce chapeau. On va l'enlever avec les deux cruciformes et on décalera le réservoir juste après. Donc on enlève les deux vis de la prise d'air du filtre à air. Première, deuxième. Donc on enlève la deuxième. Le chapeau on l'enlève en même temps. On décale le réservoir et on enlève le chapeau. Voilà, il se place ici. Je vais installer le neuf. Donc filtre à air adaptable, 7,5 1000. Référence, je la mettrai en description. Le petit filtre à air neuf, donc on a son positionnement. On décale le réservoir un peu vers l'arrière. On le bascule vers le haut. On a le filtre à air. Mettre un petit coup de nettoyage. On regarde vite fait s'il n'y a pas de saleté dedans, de graisse. Je replace le neuf. Et le chapeau. Chapeau, petit coup de nettoyage. Donc, il y a la petite encoche dans le fond. Les deux petites vis. Donc on remet les deux vis. Bien le mettre dans son logement au fond. Vous avez un petit appendice à mettre dans le trou. On met la deuxième. On remet le support du réservoir. On regarde bien qu'il soit bien dans son logement, dans les deux caoutchoucs de devant. Il y est et on remet la vis. Voilà, pour le remontage, on remet les petits flancs des côtés. Calène de 4 et celle de 5, les selles. Et c'est bon. Donc voilà, il me reste juste à remonter les petits flancs à la selle. J'ai monté le protège-chaîne, je l'ai graissé, il n'y avait pas de tension énorme à faire. Concernant le petit bocal du mètre-cylindre, j'ai modifié la pâte, je l'ai raccourci pour pouvoir mettre un petit mètre-cylindre un petit peu plus propre et plus fin. Voilà. Si vous avez toute question, n'hésitez pas dans les commentaires. Oh, c'est une petite moto qui se fait bien. Pas trop de problèmes là-dessus niveau entretien. Voilà. N'hésitez pas. Allez, merci à vous. Au revoir.